Bienvenue. Dans le monde à haut risque de l'industrie chimique, il existe un principe, un seul, qui empêche le chaos. Et ce n'est probablement pas ce à quoi on pense en premier. C'est le lien puissant et souvent sous-estimé entre la qualité et la performance. Un duo qui, comme on va le voir, est tout simplement indissociable. Quand on imagine une usine chimique, on pense tout de suite au risque, n'est-ce pas? Mais alors, quelle est cette force invisible qui maintient tout en équilibre et qui empêche le désastre? La réponse, en fait, va bien au-delà d'une simple liste de contrôles de sécurité. Il ne s'agit pas de juste cocher des cases. Il s'agit d'un principe fondamental qui est au cœur même de toute l'opération. Ce principe nous amène directement à notre première partie. On va voir pourquoi la qualité et la performance ne sont pas deux concepts qui s'opposent, mais bien les deux faces de la même pièce. Et voilà le concept clé. Essayer de viser la performance sans une qualité irréprochable, c'est un peu comme construire un gratte-ciel sur des fondations instables. Tôt ou tard, des problèmes vont surgir. La qualité n'est donc pas une option, c'est la base de tout. Et cette idée, elle change complètement la perspective. Le service qualité n'est plus vu comme un simple centre de coût qui vérifie les produits à la fin de la chaîne. Non, la qualité devient le volant qui dirige l'ensemble de l'urine vers le succès. Maintenant, pour vraiment saisir l'importance de ce lien, il faut comprendre le terrain de jeu. L'industrie chimique, ce n'est pas une industrie comme les autres. Elle présente des défis uniques et une sensibilité extrême. Pensez-y un instant. Les processus sont si interconnectés qu'un problème à un seul endroit se propage comme une onde de choc. Les matières premières ne sont jamais parfaitement identiques et les réactions chimiques elles-mêmes sont d'une complexité folle. Chacun de ces éléments fait de la maîtrise de la qualité une question absolument non négociable. Le point crucial, il est là. Le système est tellement sensible que le plus petit écart, la moindre variation imprévue, peut avoir des conséquences énormes. C'est un peu un effet papillon à l'échelle industrielle. Et ça nous amène au cœur de notre analyse, l'effet domino. On va voir comment un seul petit dérapage de qualité peut déclencher une réaction en chaîne dévastatrice. Pour que ce soit bien concret, posons un scénario simple. Imaginez une matière première qui arrive à l'usine. Elle est presque parfaite, mais juste un tout petit peu en dehors des spécifications. Quelles peuvent bien être les conséquences? Eh bien, la réponse se déroule en 4 étapes, comme une cascade. Tout commence par l'instabilité du processus, qui mène à une perte d'efficacité, puis met en danger la sécurité, pour finir par un impact économique majeur. Voyant chaque domino tomber, l'un après l'autre. Le tout premier domino qui tombe, c'est la stabilité. Un processus stable, c'est comme une autoroute bien droite. Tout est prévisible. Mais notre matière première de qualité inférieure introduit de l'incertitude. Le processus devient instable, imprévisible. Les opérateurs se mettent à piloter à vue, et c'est là que les problèmes commencent. Le deuxième domino, c'est l'efficacité. Quand le processus devient instable, on produit moins de bons produits. Tout simplement. Une plus grande partie de ces matières premières coûteuses se transforme en déchets. Le rendement, qui est l'indicateur clé de la performance, s'effondre. Le troisième domino est le plus grave, la sécurité. Comme le souligne bien cette citation, un processus hors de contrôle n'est pas seulement inefficace, il est dangereux. Les non-conformités sont des causes directes d'accidents. La relation est claire, une meilleure qualité améliore directement la sécurité. Et finalement, le dernier domino, l'argent. La non-qualité, ce n'est pas juste une ligne dans un bilan. C'est un tueur de profit silencieux. Les produits rejetés, le temps perdu, les arrêts de production, tout ça s'additionne et peut, littéralement, paralyser la rentabilité d'une opération entière. Jusqu'à présent, on a parlé des problèmes internes. Mais l'effet domino ne s'arrête pas aux portes de l'usine, loin de là. On va voir maintenant comment cela se propage et affecte l'entreprise sur le marché. Le point crucial, c'est que la performance finale n'est pas jugée par des indicateurs internes, mais par le client. Et ce que le client attend, c'est un produit fiable, conforme et constant. Un produit qu'il peut utiliser dans ses propres processus sans aucune mauvaise surprise. Les conséquences sont donc inévitables. Des réclamations, des rappels de produits qui coûtent une fortune. Et le plus grave, la perte de confiance. Une fois qu'un client perd confiance, il est très, très difficile de la regagner. La mauvaise qualité en interne finit toujours par détruire la réputation à l'extérieur. Alors comment éviter cet effet domino? La solution est de changer de perspective. Au lieu de voir la qualité comme un problème à régler, il faut la voir comme un guide, comme une boussole pour l'ensemble de l'opération. La qualité, ce n'est pas le garde-barrière à la fin de la ligne de production. C'est la boussole que l'on utilise dès le départ pour s'assurer que chaque étape du voyage, de la matière première jusqu'au client, est sur la bonne voie.
Et cette approche, elle offre un cadre structuré pour tout mesurer. La qualité fournit des indicateurs clairs pour la performance technique, économique, opérationnelle et même durable, comme la réduction des déchets. Elle connecte tous les aspects de l'entreprise. Pour conclure, on peut vraiment dire que la qualité est la clé de voûte. C'est elle qui maintient ensemble tous les éléments qu'on a vus. La stabilité de l'usine, l'efficacité de la production, la sécurité des équipes, la santé financière de l'entreprise et, à la toute fin, la satisfaction du client. Le principe qu'on a exploré aujourd'hui s'applique bien au-delà de la chimie. Dans les autres systèmes complexes de notre quotidien, la technologie, la finance ou même la santé, quelle est cette boussole fondamentale qui assure à la fois qualité et performance ? C'est une réflexion qui mérite d'être poursuivie. Merci d'avoir suivi cette analyse.